On va parler maintenant des opérateurs logiques. Ce sont les opérateurs qui sont utilisés dans l'algèbre de Boole pour ceux qui en sont familiers. Et ils permettent d'effectuer des opérations sur des valeurs booléennes. Prenons par exemple deux booléens, ici boole 1 et boole 2. Nous pouvons par exemple utiliser l'opérateur et commercial entre boole 1 et boole 2, boole 1 et boole 2. Le résultat de l'opération entre boole 1 et boole 2 retournera vrai si et seulement si boole 1 et boole 2 valent vrai. Si l'une des deux variables est fausse, le résultat sera faux. Dans mon exemple ici, boole 2 est faux, le résultat doit donc être faux. Si je modifie boole 2 et je dis maintenant qu'il est vrai, vrai et vrai, le résultat est vrai. Si mes deux variables sont fausses, faux et faux, le résultat est faux. On peut également utiliser à la place du et commercial le pipe. C'est le caractère qui se trouve au niveau de votre touche 6 et qui veut dire ou boole 1 ou boole 2. Et le résultat de cette opération sera vrai si l'un ou l'autre de ces booléens vaut vrai. Donc il suffit que boole 1 ou boole 2 valent vrai pour que le résultat soit vrai. Voilà. Et le résultat renvoie faux seulement et seulement si les deux booléens valent faux. Alors que se passe-t-il si les deux booléens valent vrai? Bien, comme je l'avais indiqué, il suffit que l'un des deux booléens soit vrai pour que le résultat soit vrai. Alors en réalité, ce pipe est appelé plus précisément ou inclusif. Et il existe un autre signe qui s'appelle le ou exclusif. C'est un accent circonflexe. Le ou exclusif, dont le comportement est un tout petit peu différent. En réalité, si les deux valeurs sont vraies, le résultat est alors faux. Les autres opérations, en revanche, donnent exactement le même résultat que pour le ou inclusif. Alors, il est également possible, dans toutes ces opérations que nous venons de voir, d'utiliser le signe point d'exclamation. Le signe point d'exclamation va inverser la valeur d'un booléen. Par exemple, point d'exclamation boole 1 et boole 2. Ce point d'exclamation veut dire note. Il va donc inverser la valeur de boole 1. Boole 1 qui était de false vaut donc maintenant vrai. Vrai et vrai vaut vrai. Vous pouvez l'utiliser donc dans les autres cas, comme avec le ou. Vrai ou vrai, dans le cas d'un ou inclusif, vaut vrai. Vrai et vrai, dans le cas d'un ou exclusif, vaut faux. Alors aussi étrange que cela puisse paraître, autant le point d'exclamation qui veut dire note est très souvent utilisé, autant le et, le ou inclusif ou le ou exclusif ne sont que très peu utilisés.
La raison est la suivante. Lorsque les opérations sont réalisées, quelle que soit la valeur de boule 1, boule 2 est évaluée. Or, ceci n'est pas toujours nécessaire. Si je prends le cas du pipe, non boule 1 ou boule 2, le simple fait que non boule 1, not boule 1 valent vrai, suffit à ce que le résultat soit vrai. Il n'est pas nécessaire, normalement, d'évaluer boule 2, peu importe ce que vaut boule 2. On a donc introduit deux nouveaux signes pour indiquer qu'on ne souhaitait pas forcément effectuer la deuxième estimation. Dans le cas du OU inclusif, c'est le double pipe, et dans le cas du et, c'est le double et. Prenons le cas du double et. Ici, boule 1 et boule 2, qui est donc interprété par false et true, eh bien peu importe ce que vaut boule 2, le simple fait que boule 1 vaut false donnera un résultat faux. Donc en résumé, le double et commercial et le double pipe sont bien plus souvent utilisés que le simple pipe ou le simple et commercial. Ceci pour des questions de performance tout bêtement. Alors il existe en réalité encore d'autres opérateurs logiques, mais qui sont utilisés dans des cas vraiment très particuliers, vous n'en aurez probablement pas l'usage.